Bah Alex, je pense que Alex, il avait la jambe un peu, la cheville un peu à l'équerre, donc voilà, je pense que c'est saison terminée. Après, est-ce qu'il y a fracture, est-ce qu'il n'y a pas fracture, mais en tout cas, il y a saison terminée. Je pense que ça a joué dans les têtes. Je pense que ça a joué dans les têtes à la mi-temps quand il y a une grave blessure comme ça, mais voilà. Et Nîmes, on savait, hein, on l'avait prévu, on savait qu'ils allaient bien défendre, qu'ils allaient jouer les moindres opportunités en contre. Il aurait fallu marquer en première mi-temps. Voilà. Si on marque le premier, c'est pas du tout le même match. On n'a pas réussi à le faire. On a pris un but. Après, ils ont très très bien défendu et nous, on s'est un peu perdu en deuxième mi-temps. On a beaucoup moins bien circulé, mais finalement, on n'est pas si dangereux que ça sur l'ensemble du match. Donc c'est ça qui est le plus emmerdant. Sur la première mi-temps, j'ai senti quand même beaucoup de sérénité et de la qualité dans la circulation du ballon, dans les circuits Oui, oui, oui. souvent. Oui, mais on n'a pas été juste dans les dernières passes, dans les derniers centres, ce qui nous a pas permis de débloquer le compteur. On n'a pas eu de réelles occasions. On a fait des bons mouvements, mais on n'a pas été efficace dans les 30 derniers mètres. Après, on se fait punir. Voilà, cette équipe, cette équipe de Nîmes, voilà, on avait regardé les autres matchs. Elle défend très bien. Elle est capable de très vite contrer. Voilà, on a fait une première mi-temps qui était correcte, une deuxième mi-temps qui était difficile. T'as essayé de faire comment pour que tes joueurs dépassent ce traumatisme de voir leur pote, leur coéquipier? Bah, on aurait aimé lui amener la victoire. Voilà, bah, c'est pas le cas maintenant. On perd encore un élément qui, voilà, on est un petit peu poissard voilà, sur les graves blessures. On avait Steve qui est en pleine bourre, qui a le croisé, Jovan qui est en pleine bourre, qui a un croisé, plus là, une grosse blessure dans notre gardien. Donc, il va falloir faire front. Voilà. Faire front et continuer à surtout lever la tête ce soir et puis aller chercher maintenant. On sait qu'on a 2 déplacements. On n'est pas. On n'est pas très très à l'aise à l'extérieur. Maintenant, il va falloir dépasser ça et aller chercher des points. Si on peut trouver une satisfaction ce soir, c'est les premiers pas sous vos couleurs de Pourra. Oui. Le terrain qui a été vraiment très bon. Oui. J'imagine que pour l'entraîneur futur, c'est rassurant de voir que Oui, mais. plus dans le bain et Oui, mais ça, on le savait. Voilà, on le savait, on avait beaucoup étudié, on savait qu'il serait très présent. Il a eu un peu de mal à finir, ce qui est un peu logique par rapport au manque de compétition. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas été assez agressif quand même derrière. On a été souvent pris dans les duels. Et c'est ce qui nous a porté préjudice. vous pouvez recruter un gardien. Je sais pas, j'ai posé la question, on va réfléchir. On va voir si, par rapport à la situation du club, par rapport à un joker médical, si on a la possibilité, je sais. Aujourd'hui, je sais pas du tout. Le coach de Nîmes dit qu'il a été surpris par le fait que vous soyez repassé à 4 derrière. Ouais, mais bon, c'est pas une volonté. On a manque des joueurs, voilà. On s'adapte à les joueurs qu'on a, on a dans l'effectif. On avait quoi, ce qui était suspendu. Je pense que Kenji peut dépanner dans l'axe, mais c'est pas son réel poste. Donc voilà. Après, sur la première mi-temps, c'est pas une question de système. C'est une question on a eu la possession, on a eu les décalages, on a eu des situations, mais on n'a pas été assez juste dans les derniers centres, dans les dernières passes, dans les derniers mouvements. Ce qui ne nous a pas permis de débloquer le compteur. Contre cette équipe de Nîmes, on savait que s'ils marquaient les premiers, il y avait de grandes chances qu'on allait être en grosse difficulté. Par contre, on savait que si on marquait les premiers, on aurait certainement, il y aurait eu une autre issue du match. Maintenant, on n'a pas su le faire. Eux, ils l'ont fait. Voilà, bravo à eux. C'est pas le
idéal d'enchaîner 2 semaines avec des déplacements là, qui sont difficiles. Ouais, on va rejouer très vite dans un contexte qui est pas favorable à Bastia. Maintenant, ouais, le football, c'est aussi ça. C'est avoir des semaines qui sont assez où on a le sourire et d'autres on un peu moins. Maintenant, voilà, ça a perdu derrière, donc voilà, c'est pas. Maintenant, il va falloir prendre des points, bien sûr. C'est bon. Merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais avoir une pensée appuyée pour Alexandre Oliero, le gardien de but de Pau, qui s'est blessé gravement. Je pense que c'est un fait de jeu qui a, sur le plan conscient ou inconscient, fait du mal à l'équipe adverse. Il faut être lucide par rapport à ça. En ce qui nous concerne, on a fait une première mi-temps pas terrible. Pas terrible dans les intentions de jeu, particulièrement dans les duels. On a perdu beaucoup de duels et donc automatiquement on a été sevré de ballons. L'équipe de Pau a mis beaucoup de rythme, donc on a été en difficulté et on avait décidé à la mi-temps de défendre mieux que ça. Et en défendant mieux, on a eu beaucoup plus de maîtrise et on a réussi à se projeter et à aller chercher les occasions pour faire la différence. Donc c'est l'inverse des 2 matchs précédents où on avait fait des très bonnes premières mi-temps. Là, on fait une bonne seconde alors que la première a été un peu poussive face à une équipe de qualité. Et je ne sais pas si tu avais vu le match Valenciennes-Nîmes. Pareil, Valenciennes au mois d'août avait vraiment dominé Nîmes. Exact, et ça finit 3-0. Ah ouais, avec un but aussi d'Elias de la tête sur corner. Ouais, son premier. Donc après, faut savoir faire le dos rond dans les moments un peu plus délicats du match. C'est bien sûr que c'est une grosse satisfaction de l'emporter ici ce soir. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous, le score ne reflète pas forcément la physionomie, même si on a cette occasion sur la blessure de Alexandre Oliero pour marquer à la mi-temps. Mais après, c'est une grosse satisfaction. On a joué samedi, on est sur une 3e victoire d'affilée. On va bien récupérer pour se préparer pour le match de samedi contre Dunkerque. Qu'est-ce qui vous a manqué cette première mi-temps complètement ratée? On peut l'analyser, très sincèrement, on peut l'analyser. Mais après, il y a ce rapport de force. Le Pau a fait une très bonne entame, a gagné des duels, a joué chez nous. Ils ont été très efficaces sur le pressing. Nous, on a été un peu empruntés. Et donc, automatiquement, on a été plus déséquilibrés parce qu'on n'avait aucune maîtrise. On n'a pas réussi à faire des séquences de passes. Et en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de nous projeter plus facilement, c'est d'avoir une meilleure maîtrise et une meilleure ressortie et être plus efficace sur le lancement de jeu. On a senti un manque de rythme, voire de repères au milieu de terrain. Ouais, ben c'est pas évident, hein, puisque Sidi, on a changé d'organisation, on a mis Sidi devant la défense, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué aussi. On a Antoine aussi qui a débuté le match, donc Julien se retrouve dans une position inhabituelle par rapport aux 2 matchs précédents, donc il manquait de repères, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait appel à tout le groupe, ça répond présent et on arrive à gagner malgré les absents, puisqu'on a perdu Andrés Cubas à Dijon, on avait Lamine Fomba qui était suspendu ce soir, et ce sont 2 garçons qui sont très importants dans la récupération du ballon, donc c'était pas parfait, mais bon, l'essentiel est fait. Pourquoi avoir démarré avec Moussa sur un côté et Yassine Benarou dans l'axe? J'attendais cette question. Très sincèrement, Didier m'a surpris en débutant à 4. Voilà, parce qu'on avait regardé les 2 matchs précédents contre Toulouse et contre Rodez où ils avaient été très efficaces à 3. Alors je sais que Kouassi était suspendu ce soir, si je ne dis pas de bêtises. Et donc l'idée c'était de faire partir nos attaquants d'une position côté pour aller vers l'axe et de laisser personne comme avant-centre, quoi. C'est-à-dire que Yacine avait la consigne de rester entre les lignes. Mais malheureusement, on avait prévu de jouer comme ça pendant un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, on n'a pas eu le ballon. Donc on n'a eu aucune occasion par rapport à ça, mais ça permet il faut de temps en temps essayer de tenter des choses. Ça ne marche pas toujours, et là, effectivement, ça n'a pas marché. La série continue pour vous, coach. Ouais. Et puis pour Nîmes, c'est la première fois cette saison que Nîmes enchaîne 3 victoires consécutives.
Ouais, c'est très bien. Je vais encore parler de de passer les dizaines de points. On avait pour objectif de dépasser les 30. On le fait ce soir, donc bien sûr que c'est une grosse satisfaction. Il y a eu une grosse coupure après le match de Dijon, et donc c'était l'interrogation de tout le staff par rapport au manque de compétition, au manque de rythme. Là, on a enchaîné un deuxième match en 4 jours. On a vu que le début de match était plus poussif que les 2 précédents, mais bien sûr que c'est une très bonne chose. Donc voilà, ces matchs qui s'accumulent, là, il va y avoir enfin le troisième sur 9 jours. Comment on se prépare là, bon, avec les victoires, ça aide évidemment, mais comment on se prépare? Il y a une chose qui est importante, c'est la récupération. La récupération, l'entraînement invisible. Donc, je suis en alerte par rapport à ça, et je rappelle aux joueurs que quand ils rentrent à la maison, on n'est pas avec eux. Donc, je compte sur leur professionnalisme pour bien récupérer, pour bien s'hydrater, pour bien dormir. Et puis, c'est ça. Puis après, c'est aussi la force du groupe. On parlait de groupe et pas seulement d'équipe. Il y a des joueurs qui ont été intégrés ce soir, qui ont répondu présent. Il y en a d'autres qu'on va récupérer ce week-end, puisque Lamine reviendra de suspension. On a Mustapha aussi qui sera qualifié ce week-end. On espère récupérer Andrés assez rapidement aussi. Donc le but du jeu, c'est que tout le groupe soit concerné et que ça mette de l'émulation, quoi. Voilà. Tu parles de maintien depuis ton arrivée, est-ce qu'aujourd'hui on s'en rapproche? Non. Non, il manque 10 points, donc on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, mais à partir du moment où on fixe un objectif, il ne faut pas changer de cap. Le plus dangereux, c'est de changer de cap et d'être... De rester dans l'humilité. C'est pour ça que dès la fin du match, on est conscient qu'on s'est fait bousculer et que le match aurait pu tourner autrement. Un petit bilan du mercato, 2 arrivées, le départ de Karim Arrivi, est-ce que tu es satisfait? Ouais. Est-ce que tu attendais un élément offensif éventuellement? Est-ce que tu es déçu? Non, pas déçu. Après, on en veut toujours plus. Hein. Et effectivement, il y a eu des discussions avec un joueur qui est présent depuis pas mal de temps avec nous à la Bastide. Ça n'a pas pu se faire. Le départ de Karim était attendu. Donc voilà, après, j'estime aujourd'hui qu'on a le groupe suffisant en qualité et en nombre pour pouvoir performer jusqu'à la fin de saison. On peut avoir recruté un latéral gauche? Alors, c'est une bonne question aussi. Théo est en fin de contrat. Il restera sûrement pas au Nîmes olympique. C'est l'idée justement de préparer un peu la suite. Aujourd'hui, quand Théo n'est pas là, on envoie Gaëtan à gauche et c'est un latéral droit. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu plus de doubler ce poste-là, le latéral gauche, quoi. Voilà. Il y a un petit mot sur le joueur de Cassidy, le nom m'échappe. Alors il était à Pont. Il était à Pau pendant 2 ans. Sadzout, qui était en Belgique, qui a fait 2 très bonnes saisons à Pau, puisqu'il a fait la montée. L'année dernière, il a fait 35 matchs. C'est un jeune joueur qui a 23 ans, qui a été formé comme un joueur offensif et qui a reculé un peu sur le tard. Donc, c'est un profil qui est bien. C'est vraiment le profil que moi, en tant que coach, et nous, en tant que staff, on recherchait. Ses qualités de contre-attaquant. Il a pas mal de similitudes avec Théo. C'est un garçon qui a du peps, c'est un petit gabarit qui est très tonique, donc très content de l'accueillir. Tu le connaissais, toi? Je l'avais vu jouer. Ouais, non, je l'avais vu jouer. Après, on a bien entendu échangé de façon collégiale avec la cellule recrutement. Il était aussi dans les papiers de la cellule recrutement. Et c'est le profil qu'on avait établi sur ce poste-là. C'était exactement ce qu'on recherchait, en espérant qu'il puisse s'intégrer au mieux dans le groupe et être performant le plus rapidement possible. Et pour Nicolas Bénézet, on sait qu'il est libre, donc il peut s'engager même aujourd'hui. Non. Non. Après le 31 janvier, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Même s'il est libre. Alors, concernant Nico, je crois que la presse locale est au courant. Le club, la position du club, elle était claire. On aurait souhaité l'engager sur 18 mois. On n'a pas réussi et on a beaucoup de joueurs en fin de contrat l'année prochaine. Donc, on ne voulait pas encore peut-être avoir un joueur qui se retrouve encore en fin de contrat. Et voilà, donc c'est un garçon qui a beaucoup de talent. C'est ni moi qui aime le club. Il est avec nous depuis un mois. Il peut rester avec nous pour s'entretenir, en espérant pour lui que ses contacts puissent aboutir en MLS, parce que c'est un garçon qui a encore beaucoup de qualité.